Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Quelle fière allure, toute voile gonflée. Elle vogue ce matin sur bien des unes de vos journaux. De retour à Brest après un périple de 4 mois dans l'océan Atlantique. C'est bien sûr, Sophie, Hermione. l'Hermione, bien sûr la fière frégate, copie conforme du navire qui emmena le marquis de Lafayette aux États-Unis. Ce pari un peu fou, ce chantier de 17 ans, et c'est arrivé triomphal. Hier dans la rade de Brest, vous avez sûrement vu les images à la télé et entendu tout à l'heure à 7h45 sur Europe 1 l'interview de Yann Cariou, le commandant de bord de l'Hermione. Retour triomphal, titre de concert Le Figaro et Ouest France, en fanfare, écrit le Parisien, arrivé à Bonport, la Nouvelle République, devant une marée humaine, souligne le Télégramme. Et je reviens au Figaro qui n'en revient pas de cette ferveur intense qui a accompagné le périple du navire, ces 18 escales. Son équipage se souviendra notamment de celle de New York où l'Hermione fut la vedette d'une parade navale à l'occasion du jour de l'indépendance, ou encore de cette autre escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, véritable événement pour ce petit bout de rocher français au large de Terre-Neuve, quand 1 millier de Saint-Pierrais ont salué l'arrivée de la frégate, une bougie à la main, un moment unique, raconte Clémence, jeune membre d'équipage bénévole. On la croit sur parole. Une étonnante enquête que publie ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Oui, sur ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, de plus en plus d'étudiants revendent leurs cours, vous savez, les notes qu'ils prennent en amphi sur Internet. Alors ça existe depuis longtemps, la revente des cours dans le hall de la fac par des étudiants brillants à d'autres un peu moins assidus, mais avec Internet, eh bien, la pratique prend une toute autre dimension et les prix s'envolent. 980 € pour ces polycopiés de prépa et médecine, 700 € pour le programme d'entrée à l'École nationale de la magistrature, 450 € encore pour ces cours de dentaire. Des échanges qui sont désormais sur des sites spécialisés, prélevant au passage leur petite commission. Interrogé par le Parisien, Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, s'offusque. Les ventes de cours, c'est vieux comme le monde, mais que cela s'organise comme un business avec des sociétés qui veulent se faire de l'argent, c'est regrettable. Moralement, ça n'est pas terrible, ajoute le ministre. Autre réaction, celle de Cassandre Bliot du syndicat UNEF. Cassandre qui, jeu de mots, annonce une mauvaise nouvelle. Si les élèves achètent des cours auxquels ils ne peuvent pas assister, c'est souvent parce qu'ils sont obligés de travailler pour payer leurs études, mais aussi parce qu'ils sont davantage stressés, pressurisés. Ils doivent réussir coûte que coûte dans un contexte de chômage élevé. Oui, et l'une des questions, c'est est-ce légal ou pas? Et ça, on est à la limite. C'est la question des droits d'auteur que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que si c'est du mot à mot, eh bien, normalement, on doit reverser les droits d'auteur au prof. Oui. Mais si c'est une prise de notes où on interprète un petit peu, bah là, ça va. Ouais. À lire aussi dans les Échos et la Croix ce matin, Samuel, le Japon qui renoue donc avec l'énergie nucléaire. Oui, ce mardi, pour la première fois depuis la catastrophe de Fukushima, le Japon redémarre l'un de ses réacteurs nucléaires, Sendai 1, dans le sud-ouest du pays. 4 années après Fukushima et quelques jours seulement après les commémorations d'Hiroshima et Nagasaki, s'étonnent les Échos. La Croix s'étonne également de cette décision du Premier ministre Shinzo Abe, car l'opinion publique japonaise est très majoritairement hostile à cette reprise. Et puis il y a les failles autour de ce réacteur Sendai 1. Le risque sismique est élevé, non loin du volcan Sakurajima. Et la Croix évoque encore l'absence d'un plan d'évacuation efficace alors que 900 000 personnes vivent à proximité. Alors pourquoi cette décision? Eh bien, 2 raisons, expliquent les Échos. La première, l'absence totale de ressources naturelles du Japon. Du coup, depuis l'arrêt des centrales, sa facture d'importation de pétrole est devenue insupportable. Ensuite, ce retour massif aux énergies fossiles empêche chaque jour un peu plus le Japon de tenir ses objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Je reviens à la Croix, qui s'est par ailleurs demandé ce que devenait la centrale sinistrée de Fukushima. Eh bien, la situation est toujours aussi complexe. Les 7000 ouvriers qui travaillent sur les lieux n'en sont qu'au début des préparatifs devant conduire à la récupération du combustible qui a fondu. Un démantèlement qui devra durer au moins 40 ans. À la une encore des journaux ce matin, Samuel, des exploits sportifs, alors vraiment en tout genre. Oui, alors d'abord il y a cette triple traversée de la Manche par une Australienne dont Jeanne Daudet nous parlait tout à l'heure dans le kiosque. La jeune femme, Chloé McGardel, pas Jeanne Daudet, est à la une de Nord Littoral. Mais nous aussi, les Français, nous avons notre conquérant de l'impossible. Nous avons Ludovic Chorgnon, alias Ludo le Fou, comme l'a rebaptisé le Parisien. L'équipe lui rend également hommage. Il faut dire qu'il vient d'enchaîner 41 triathlons de l'extrême, 41 Ironman
1 par jour. Patrick, vous connaissez l'Ironman. Ouais, ouais. 3 km 8 de natation, 180 km de vélo pour finir un marathon en courant. En finir un, c'est déjà un exploit. Oui, je connais, mais je ne pratique pas. Moi non plus. Mais 41, c'est surhumain. D'ailleurs, c'est un record mondial. Vous savez pourquoi 41 triathlons, Sophie? Non, peut-être pour le Loir-et-Cher, non? Exactement, en hommage à son département, le Loir-et-Cher, le 41, pour le faire connaître, car il trouve qu'il n'a pas la réputation qu'il mérite. Et là, on se dit qu'heureusement que Ludo ne vit pas à Paris, dans le 75, ou au pire, à Mayotte, ce département français qui est hérité du numéro 976. Une polémique, enfin, rapportée par le journal Sud-Ouest. Oui, le coup du canard. Le titre de l'article, c'est étrange, qui se penche sur cette tradition dans certains villages du Pays Basque, dit du jeu de loi. Alors rien à voir avec le sympathique jeu de société auquel vous avez joué enfant. Ce jeu de loi-là se pratique à cheval. Et pour les jeunes du village, il s'agit, lancé sur un cheval, d'arracher la tête d'une oie, ou d'un canard, c'est moins cher, suspendu au bout d'une corde. Alors je vous rassure, l'animal est tué au préalable, même si à l'origine du jeu, il était bien vivant. Un jeu dont l'origine est un petit peu floue. D'ailleurs, on pense qu'il s'agissait d'un rite pour marquer le passage des jeunes à l'âge adulte. Ce qui n'empêche pas la Fondation Brigitte Bardot de s'en émouvoir. Dans un communiqué, elle estime cette pratique primaire choquante. Elle vient d'écrire au maire du village de Cambo-les-Bains, où le jeu doit se dérouler demain, pour lui demander de remplacer le canard par un leurre, un genre de peluche. Alors, oie ou canard, vrai ou faux animal? Réponse demain à 17h tapante. Je me suis procuré le programme à Cambo-les-Bains. Merci Samuel Etienne pour cette revue de presse très complète.